Il faut savoir qu'il y a entre 600 et 800 avortements par jour au Maroc, ce qui est énorme. La société marocaine ne connaît pas ces chiffres. Ces chiffres sont alarmants. Les conséquences de l'avortement clandestin sont dramatiques. Il y a des séquelles psychologiques, il y a des séquelles physiques qui peuvent être graves, qui vont de la mutilation voire la mort. Donc nous voulons légaliser l'avortement pour justement condamner ces lois liberticides et ces lois qu'on trouve criminelles. Non mais attends, elle attend la dernière minute. Donc voilà, donc l'avortement, oui, se pratique beaucoup, mais de manière clandestine avec des conséquences dramatiques sur la santé des femmes. Et je voulais juste préciser que comme il y a beaucoup de personnes qui nous parlent de religion, qu'ils soient islamistes ou pas d'ailleurs, nous, notre combat, il n'a rien à voir avec la religion. Parce que là, vraiment pour nous, c'est important. On parle en matière de santé publique, on parle de santé de centaines de femmes, voire de milliers de femmes. Donc pour nous, c'est vraiment ça le plus important. Putain, 36 000 appels. T'as vu ce qu'il a dit à un juge marocain? Il va poursuivre Rachida Dati pour avoir... Et bien justement, le fait de créer quand même un petit peu le buzz, ça fait parler de la question de l'avortement. J'espère que ça va ouvrir un grand débat. Le débat est déjà effectivement un peu ouvert au Maroc, mais on estime à notre goût, en tout cas en tant que Mali, Mouvement Alternatif pour la Liberté Individuelle, nous avons notre propre méthode, voilà, et nous contournons effectivement la loi, parce que c'est ce qui nous est reproché, mais c'est notre façon de faire. Quand on trouve une loi injuste, eh ben, nous la contournons. C'est aussi notre façon de faire avancer la démocratie, j'ai envie de dire. Ja, dat is de media. Wil jij zo langzamerhand? Ik vraag me af, dat maken de media ervan. Ik vind het zelf absoluut niet om. Jetzt Michael Kaske von Facts Magazine Zürich.